Vendredi 8 mars, bienvenue dans ce journal tout en images. Au sommaire de cette édition, une manifestation au Mans à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le jugement en comparution immédiate de l'homme qui avait jeté des pétards à la mairie de Châles la semaine dernière. La folle aventure de Yannick Duté, parti du Mans direction Marseille, en vélo solaire, vous le verrez dans ce journal. Et puis un film qui retrace là aussi une aventure, celle de Projet 24. Vous entendrez les pilotes dans cette édition. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, près d'1 millier de personnes ont défilé au centre du Mans. De multiples inégalités entre hommes et femmes persistent encore, parmi elles, les écarts de salaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une salariée d'un grand groupe, notamment du bâtiment, qui est payée 400 € de moins que ses collègues masculins et à poste égal et à responsabilité égale, puisque c'est une chef d'équipe, uniquement parce que c'est une femme en fait. Des témoignages récurrents qui exposent des disparités encore présentes. Selon les derniers chiffres de l'INSEE dans la région, les femmes salariées perçoivent en 2021 un salaire annuel net moyen en équivalent temps plein, inférieur de 15% à celui des hommes. D'autre part, des primes de carrière pour les femmes peuvent être impactées suite à des temps partiels, quelquefois subis. Et là où c'est préjudiciable, c'est que cette prime ne rentre pas dans le calcul de la retraite. Et vous comprenez bien qu'au moment de la retraite, ça les pénalise doublement, puisqu'il y a un écart qui peut aller de 20 à 40% par rapport à un homme qui a la même carrière. Selon l'INSEE, en 2020, plus d'une mère sur 3 à la tête d'une famille monoparentale vivent sous le seuil de pauvreté dans les pays de la loi. À l'origine, cela ne devait être qu'une simple blague et pourtant, elle a terminé devant le tribunal correctionnel ce vendredi après-midi. Un jeune homme de 23 ans a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir jeté des pétards devant la salle du conseil municipal de la commune de Châles. C'était le 29 février dernier. À l'intérieur, une dizaine d'élus s'y trouvaient et pris de panique, ils ont cru à un attentat. On écoute l'un d'entre eux. Donc on était totalité tétanisée. Vraiment, il n'y a pas de mots aujourd'hui. Une autre élue présente ce soir-là, pris de panique, va sauter par la fenêtre et se blesser gravement. Elle sort tout juste de l'hôpital. Le prévenu à l'audience dira être désolé et dira aussi ne pas avoir réfléchi à ses actes. En plus de la peine de prison ferme, il a également écopé de travaux d'intérêt généraux et de l'interdiction de paraître sur la commune de Châles pendant 5 ans. Depuis une semaine, c'est une aventure qu'il partage sur Internet. Venez avec moi à bord de mon vélo solaire et allons découvrir les alternatives du territoire. Yannick Duté s'est lancé un défi un peu fou, rallier Le Mans et Marseille, le tout en moins d'1 mois, et avec comme seul compagnon un vélo solaire qu'il a fabriqué. Première batterie ici, qui est celle qui est en fonctionnement. Le moteur qui est devant va tourner grâce à cette batterie. Un des principaux on va dire message qui ressort, c'est on peut traverser la France en vélo toute la journée. J'ai gardé ma batterie, elle était pratiquement pleine. Et c'est le soleil qui m'a porté quoi. Et ça, c'est super agréable à ressentir. Depuis son départ lundi 4 mars, Yannick a déjà fait étape dans 8 communes. Tous les soirs, il s'arrête pour trouver refuge chez l'habitant, non sans quelques difficultés parfois. Je suis arrivé à Celles-sur-Cher. Dans une ville où vers 18h tout le monde fermait ses portes et c'était assez difficile de trouver où se loger chez l'habitant. Mais son voyage lui permet aussi de faire de belles rencontres. C'est des cyclistes, c'est des agriculteurs, des vignerons voilà, avec qui j'ai discuté et j'ai pris des petits selfies avec eux, ils étaient charmants. Yannick prévoit d'arriver à Marseille le 29 mars avant de reprendre la route vers Le Mans. Son aventure est à suivre sur le site transiscapa.de. Une salle de cinéma remplie de leurs partenaires. 8 mois après la course du centenaire des 24 heures du Mans, les pilotes de la voiture numéro 72 visionnent le film de toute leur aventure. Ça permet à nos partenaires de les remercier, de leur offrir un beau souvenir de ce qu'ils ont permis de nous faire vivre. De les remercier et de leur montrer un peu les insides, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on vit, qu'on leur raconte, mais il y a plein de choses qu'on oublie. Et là, ils découvrent quelque chose de différent. Des images de tout un projet capté par R2D3, de la voiture présentée devant le stade Marie-Marvin à la parade avec en point d'orgue la course, avec ses bons et ses mauvais moments.
La voiture était 3e avec les 3 petites lumières sur le côté, c'était vraiment une fierté pour moi. Et puis d'un coup d'un seul, la course est finie. Ça représente bien, je trouve, ce qu'on a vécu l'année dernière au centenaire pendant les 24 heures. Donc voilà, de la joie d'y être. Et puis forcément la déception au moment de l'accident. On l'a eu. Moi j'assume complètement d'avoir fait une erreur. Des mois après, ces pilotes replongent dans une épopée où ils espéraient mieux, voire rêvaient de la victoire. Il y a un goût d'inachevé quand on regarde le film. C'est plein d'émotions, mais moi depuis juin dernier, c'est vrai que c'est que des pensées assez négatives qui me restent des 24 heures du Mans. Je garde les bons souvenirs d'un côté, mais c'est le sportif qui reste à la fin. Je pensais que je serais soulagé après mes premières 24 heures et c'est encore pire. À charge de revanche, Arnold Robin pilotera, c'est officiel, au Mans cette année. Pour ces deux comparses, il y a peu de chance. Pour voir un jour ce trio se reformer, il faudra patienter avant d'espérer réécrire la fin de ce film passionné. Semaine spéciale pour le MSB. Ce samedi à 16 h, les Manceaux reçoivent Nanterre, 5e du championnat. Un match important qu'il a fallu aborder malgré l'annonce mardi de l'entraîneur Elric Delors de suspendre sa carrière à l'issue de la saison. En cette veille de match, le coach a répondu aux médias locaux à ce sujet. À partir du moment où la décision a été prise, il fallait communiquer le plus vite possible. Pour le club, pour s'ajuster par rapport à l'année prochaine, enfin les prochaines années. Et 2, pour que les joueurs soient vraiment concentrés sur la fin de saison et finir le mieux possible. On continue de bien travailler, donc à un moment ça va bien finir par payer en match. Eux aussi espèrent que leurs efforts vont continuer de payer en match. Le Mans FC se déplace à Sochaux pour une deuxième rencontre sous les ordres de Mathieu Chabert sur le banc. Les 100 et or restent sur 2 victoires consécutives en championnat. On était malade, on va mieux, mais il faut faire attention de ne pas reprendre froid et de ne pas retomber malade. Donc on est très vigilant à ça. On n'est pas craintif, on n'a pas peur, on est vigilant sur tous les petits détails qui peuvent enrayer la machine. Mais oui, l'objectif c'est de continuer notre série. C'est la fin de cette série de journaux tout en images. Retour de l'info en direct et en plateau lundi à 18 h 30.